par la maladie. Mais je dis, en tout cas, Seigneur, s'ils tombent, on ira ramasser. Mais gloire au Seigneur. Le Seigneur est bon. L'éducation chrétienne ce matin. Et boy, je suis fort en matin, hein? 1, 2, 3, 4. Est-ce que les enfants sont descendus? Oui, gloire au Seigneur. Ça va bien ce matin. Et je vais parler de vous autres ce matin, mais pas dans votre dos. Face à face. Alléluia. Ah oui. Allez, chacun de vous, là, je vais raconter quelque chose au sujet de chacun de vous, là, publiquement. Parce que je vais encore parler de l'Église. L'Église, c'est vous autres, c'est moi. Hein? On va se regarder. Et ça fait plusieurs réunions qu'on a, puis que je rencontre des gens, puis ils sont inquiets. Avec tout ce qui se passe dans le monde, avec tout ce qui se passe partout. On a une bonne nouvelle, puis on a deux mauvaises après. Puis les chrétiens que je rencontrais, il y en a beaucoup qui sont préoccupés par l'Église. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Hein, il y a des lois qui veulent se passer, il y a toutes sortes de choses. Puis comment est-ce que l'Église va passer à travers tout ça? Et le Seigneur, il rassurait mon cœur, puis il dit, il rassure le cœur des gens. Je suis en contrôle. Le Seigneur est grand. C'est un Seigneur d'amour, c'est un Seigneur qui prend soin de ses enfants. Et le Seigneur parlait à travers sa parole. Est-ce qu'on a oublié le vrai sens de l'Église? Est-ce que ça peut arriver qu'on a perdu toute cette dimension de l'Église de Jésus-Christ? Alors souvent, quand on parle de l'Église de Jésus-Christ, les gens vont dire, « Ah, c'est toutes nous autres, on est les pierres de l'Église, c'est tout l'ensemble des chrétiens. » Vous avez raison. Gloire à Dieu, c'est ça l'Église, c'est ceux qui ont été sauvés par grâce. Mais ce matin, on va parler de l'Église en tant qu'une entité, l'Église. On est réunis ce matin, puis c'est quoi qu'on fait? C'est pourquoi qu'on est ensemble? Qu'est-ce qui se passe dans une Église? Et il y a quelque chose qui devrait être particulier. On devrait ressentir quelque chose d'extraordinaire quand on rentre dans l'Église. Hein? Et on va regarder à travers la parole de Dieu que Dieu ne nous laisse pas dans le néant. Moi, vous savez que j'aime la parole de Dieu. Hein? Combien la parole de Dieu est importante et de s'appuyer sur la parole de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire dans nos vies personnelles, mais aussi dans l'Église locale. Et dans ces temps de questionnement, bien, demandez au Seigneur, bien, l'Église, est-ce qu'on a perdu toute la dimension de l'Église? Et ça me ramenait à l'Église primitive. Et combien d'entre nous, on veut revoir l'Église primitive? Ben, tu ne la verras jamais. Non, je ne dis pas ça méchamment, mais on peut pas être dans l'Église primitive parce qu'il y avait quelque chose qui était particulier à cette Église-là. Et gloire à Dieu, c'est extraordinaire. Mais avez-vous essayé? Est-ce qu'il y en a qui sont nostalgiques? Ah. On peut être nostalgique dans la foi, dire on veut avoir l'Église primitive, c'est légitime. On voudrait marcher comme dans l'Église primitive. On peut être là nostalgique dans des chants. On peut être nostalgique dans notre passé. Et cette semaine, j'ai écouté un documentaire sur les voitures. Hey, c'est fou, les voitures aujourd'hui. Hein? Et pour un vieux de la vieille là, qui est habitué avec des charrettes, là. Hein? Hein, quand on était jeune, au lieu de faire aligner un auto, nous autres, on dessoufflait un pneu. Parce qu'elle tirait d'un bord, fait qu'on dessoufflait le pneu de l'autre bord pour qu'il y ait douette. Hein? Mais moi, je suis nostalgique des vieilles voitures. J'ai une vieille voiture, puis je suis nostalgique. Mais même si je suis dans ma vieille voiture, je ne retournerai jamais en 1952. C'est impossible. Parce qu'il a passé du temps. Et depuis que l'Église a été fondée, il a passé de l'eau en dessous des ponts, mais l'Église est encore là. Et on va regarder toute la dimension, l'importance, la bénédiction que Dieu veut apporter à ses enfants, chacun de nous qui sommes l'Église. Amen. Parce que nous sommes l'Église partout où nous allons, étant donné que nous sommes nés de nouveau, nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Seigneur, on veut te bénir, Seigneur, parce qu'on va sonder encore les Écritures ce matin, parce que tu veux bénir ton peuple, Seigneur. Tu veux bénir tes enfants, Seigneur. Tu veux rassurer tes enfants.
Oh, tu veux, Seigneur, que ces enfants-là soient épanouis, qu'ils se réjouissent, Seigneur. Ô Éternel, que ton Saint-Esprit puisse faire l'œuvre ce matin, Seigneur. Et que lorsqu'on va sortir de cette église ce matin, de ce bâtiment, Seigneur, lorsque l'Assemblée va se dissoudre pour un petit temps, Seigneur, lorsqu'on va revenir ensemble, Seigneur, qu'on ait toute cette dimension, Seigneur, oh, que tu veux nous accorder, Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Église de Jésus-Christ. On te donne la gloire et l'honneur ce matin et que nos cœurs soient ouverts, que le Saint-Esprit puisse pénétrer chacun de nos cœurs, Seigneur, afin qu'on puisse voir ta grandeur, ta puissance et qu'on puisse célébrer ton nom, glorifier ta personne au Jésus-Christ. Amen et Amen. Alléluia. Et des fois, on se réunit, on parle avec des chrétiens, on parle avec des pasteurs, puis des fois, même les pasteurs, vous savez, ils ne sont pas mieux que vous autres. Les pasteurs, c'est des pasteurs, c'est des hommes ordinaires, c'est des gens qui prêchent la parole, mais qui ont leur nature humaine, puis des fois, ils ont tendance à s'inquiéter comme tout le monde. Hein? C'est des êtres humains. Et des fois, on parle, puis avec tous, dernièrement, j'étais pas Montréal, à Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe, c'est pas loin de Montréal, des fois, je mets le son, moi. Puis on était plusieurs pasteurs, puis je discutais avec eux autres, puis ça va mal. Ça va pas bien, dans un sens, que humainement, on voit beaucoup d'assemblées qui ont tellement dépéri à travers le COVID. Et je ne veux pas commencer dessus le COVID, mais c'est un fait qui est là. Et qu'il y a beaucoup d'églises qui ont perdu des... Je parlais avec un, il y a plus que 50 de son église n'est plus là. Ils ne sont plus là. Puis ils ne reviendront pas. Ils les ont contactés, puis non, nous autres, l'église, pas ce que ça ne nous tente plus, mais on peut avoir ça sur la TV. Et là, humainement, les pasteurs disent, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, disons qu'on doit se reporter sur la parole de Dieu, comme chacun de nous. Amen. Et moi, automatiquement, c'est Matthieu 16, 18 qui me revient lorsque Jésus parle à Pierre et dit, « Je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Hey, ça rassure mon cœur. Que peu importe ce qui va arriver, que l'ennemi soit déchaîné, qu'il fasse une razzia sur certaines personnes dans l'Église, je trouve ça triste, mais je sais une chose, que l'Église va demeurer. L'Église va être là. Amen. Il y a des chrétiens qui vont rester fidèles à la parole de Dieu parce que leur cœur va être dirigé vers le Seigneur et non pas vers les événements. Et je ne veux pas te voler ton chose d'hier, mais j'ai écouté la prédication de Mélissa et merci Seigneur que... Amen, hein? Les femmes, vous pouvez applaudir celles qui étaient là. Je ne sais pas qui était là. Hein? Mais moi, j'ai été béni et elle est toute gênée. Gêne-toi pas, tu as fait une belle œuvre pour le Seigneur. Et Dieu nous donne des talents. On va voir ça tout à l'heure. Et tu as béni l'Assemblée des femmes et tu m'as béni parce que je l'ai écouté. Puis j'invite les hommes à écouter ça aussi. Amen. Tu veux avoir une bonne bénédiction, écoutez des fois ce que les femmes disent. Alléluia. Et Jésus dit, je bâtirai mon Église et le séjour des morts ne prévaudront pas. On sait que l'ennemi est acharné. Amen. L'ennemi, il use de ruses pour détruire l'Église de Jésus-Christ. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il n'y arrivera pas. Parce que l'Église est une institution divine. C'est Jésus, le Fils de Dieu, Jésus qui se proclame Dieu, qui est Dieu. Il a dit, je vais bâtir mon Église. Et il n'y a rien qui va la détruire. Et ça rassure mon cœur. Alléluia. Mais il y a une raison. Et vous savez que, avez-vous de l'amour pour votre Église? Hein? Alléluia. Moi, j'ai de l'amour pour l'Église, c'est-à-dire pour chacun de vous. Et sachez une chose, que l'amour de Dieu est plus grand que mon amour, parce que je suis un être humain. Et la parole de Dieu me dit dans Éphésiens 5, 25, « Comme aussi Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Jésus a tellement aimé cette institution divine qu'il a créée, qu'il est mort pour elle. Il a tout accompli parfaitement pour son Église, parce qu'il aime chaque individu qui est dans l'Église d'une façon particulière.
Vous êtes précieux, la parole de Dieu, et vous avez été ceux qui font partie de l'Église, qui ils ont connu la grandeur du sacrifice. Vous faites partie de cette Église, et la parole de Dieu nous dit qu'il y a plus précieux que l'or périssable, plus précieux que l'argent. Alléluia. Et la parole de Dieu est réconfortante. Souvent, les gens vont dire, l'Église, c'est tout l'ensemble des chrétiens à travers le monde. C'est vrai. Mais il y a des particularités, c'est que l'apôtre Paul, si vous lisez les Écritures, la majorité des églises dans le Nouveau Testament ont été fondées par Paul. Et lorsque Paul fondait une église, il la fondait dans une ville, dans un endroit bien précis, où il instituait, il plaçait, il mettait l'Église en ordre, il mettait des pasteurs, il mettait des anciens, il mettait des diacres, et ainsi de suite. On va revenir là-dessus au travers des semaines qui vont s'en venir parce qu'on va avoir des élections bientôt. On va structurer l'Église d'une façon particulière qu'on va partager avec vous autres selon les normes de la parole de Dieu. Mais moi, je bénis le Seigneur parce que dans la parole de Dieu, il appelle ça l'Assemblée des justes. L'Assemblée des justes. L'Assemblée des justes. Et tout de suite, ça donne encore plus de grandeur à l'Église locale. Ça donne encore plus d'importance à cet ensemble de personnes qui se réunissent parce qu'il appelle ça l'Assemblée des justes. Et il prend la peine de dire, « Hey, vous avez la même foi. Vous croyez la même chose. Vous croyez dans la personne de Jésus-Christ. Vous croyez que vous êtes des pécheurs, mais que vous êtes justifiés par la grâce de Dieu, par le sang précieux de Jésus-Christ. Vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Vous êtes dans une assemblée exceptionnelle. Et lorsque vous pénétrez dans ce lieu, lorsque les frères sont là, que ce soit le mercredi soir à la prière, ou des fois on rit un peu, on se fait des... Mais dans l'Église aussi, on peut rire. Amen. Dans une Église, on va voir ça tout à l'heure, il faut qu'il se passe quelque chose. On est des individus à part entière, remplis du Saint-Esprit, amen, qui avons la même foi, qui partageons la même chose. C'est un endroit extraordinaire, l'Église. C'est un endroit d'encouragement mutuel. Amen. Et combien est-ce qu'on a besoin d'être encouragé? Hein? Notre frère Jean, il est parti? Peut-être qu'il ne filait pas, je ne sais pas, je ne le vois pas. Il est où? En haut. Ah, c'est ses yeux, ça, qui me pointent de main. Jean a passé un temps difficile. Hein? Et vous savez, quand il m'a partagé ça tout à l'heure, la première des choses, je l'ai arrêté dans l'escalier, j'ai dit, on va prier ensemble. J'ai prié avec Jean. Ah, quel privilège! Quel privilège qu'on a d'être ensemble et de s'exhorter les uns les autres. Hey, il a partagé par où il a passé et je pouvais l'encourager. Lâche pas, le Seigneur est là, on va prier ensemble. Une sœur, tantôt, me parlait d'une situation où j'ai dit, oh, on va prier pour ça tout de suite. Et c'est un endroit où on peut s'encourager. Lâche pas. Tiens, bon, le Seigneur est fidèle. Tu passes un temps difficile. Hein? Tu passes au travers des épreuves, des maladies. Lâche pas. Je suis à côté de toi. Je vais prier pour toi. On va chercher la face de Dieu ensemble. On va s'encourager les uns les autres et on va aller encore un petit peu plus loin. Et l'apôtre Paul, Pierre, dans la parole, il encourage les chrétiens à aller dans cette direction. Quand on rentre ici, on n'est pas là pour se blaster, excusez l'expression, hein, se critiquer, mais on est là pour s'encourager. Amen. On est là pour partager. Hey, tu as un besoin, on va prier ensemble. Hey, il y a ci, il y a ça. Hey, tu es dans la joie, on va se réjouir ensemble. Amen. Tu as de la tristesse, tu pleures, je vais pleurer avec toi. Alléluia. C'est un endroit où il devrait y avoir une fraternité. Une fraternité. Parce que la parole de Dieu nous dit, ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils étaient ensemble. Ce n'est pas toujours facile d'être ensemble. Même dans un couple, ce n'est pas toujours évident. Hein? Vous savez, ceux qui sont mariés, là, hein? À part quelques-uns qui sont sur des nuages. Mais il arrive toutes sortes de choses dans un couple. Il faut persévérer ensemble. Et dans l'Église, c'est la même chose. Une communion fraternelle, il faut persévérer. Mais une saveur que l'Église doit toujours avoir. Et combien votre pasteur a besoin de vos prières? Combien les pasteurs ont besoin qu'on prie pour eux autres? Que celui qui amène, qui dirige l'Église, élève le nom de Jésus.
Que le nom du Seigneur soit prêché. Que le salut par grâce soit amené à chaque dimanche, à chaque réunion, qu'on parle du salut par grâce. Alléluia. Et dès le commencement de l'Église primitive, après avoir été rempli du Saint-Esprit d'une façon particulière, alléluia. Et on retient, puis c'est pas mauvais, hey, il parle en langue, il y a des choses extraordinaires qui se passaient. Oui, mais la plus grande chose, c'est que Pierre, rempli du Saint-Esprit, la première des directives que le Saint-Esprit a données à ce dirigeant de cette Église-là qui allait débuter, c'était prêcher le nom du Seigneur Jésus-Christ, d'élever le sacrifice parfait de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire, annoncer aux gens qui allaient rentrer, qui allaient venir dans cette Église, hein? Hey, oubliez jamais, grâce infinie. Que lorsque vous entendez parler du nom du Seigneur Jésus-Christ, de qu'est-ce qu'il a fait pour vous, son sang précieux, la couronne d'épines, et ainsi de suite, les coups de fouet, bien là, vous vous rappelez qu'il vous a aimé le premier et que ce message soit prêché dans votre assemblée. Et priez pour que les pasteurs, peu importe la dénomination, que lorsqu'ils prennent l'estrade en avant, la première chose qu'ils élèvent, c'est le nom de Jésus-Christ. Pas une organisation, pas un être humain, mais la personne de Jésus-Christ, mort sur la croix et ressuscité d'entre les morts, et celui qui revient bientôt. Amen. C'est un endroit où la parole de Dieu va être prêchée. Et la repentance. Oh, savez-vous qu'on peut parler de l'amour de Jésus pendant des journées entières sans jamais partager aux gens de se repentir? À un tel point que même dans nos Bibles, on dit changer de comportement au lieu de repentez-vous. Non, mais on est rendu là. Et je ne veux pas porter de jugement, mais c'est ça pareil. Mais imaginez, il y a beaucoup de gens qui changent de comportement et qui ne connaissent même pas Jésus-Christ. Mais changez votre intérieur, repentez-vous, c'est ça que ça veut dire la repentance. Que votre cœur soit transformé, que votre cœur reconnaisse que vous êtes un pécheur et que Jésus-Christ est mort pour vos péchés. Ça ne fait plus l'affaire à personne aujourd'hui. Ce n'est pas populaire. Mais c'est la vraie réalité. Et Pierre a sorti, Pierre qui a été rempli du Saint-Esprit, a commencé à dire aux Juifs, repentez-vous. Repentez-vous. Et priez que les pasteurs dans les églises évangéliques gardent cette attitude qu'à toutes les prédications, même dans une exhortation, hein, vous savez, on a des sujets. On peut avoir des grands sujets dans la parole de Dieu, et c'est vrai. On peut parler des miracles, on peut parler de bien des choses sans élever le nom du Seigneur Jésus-Christ, sans prêcher la repentance. Mais priez que nos églises évangéliques, quelle que soit la dénomination, prêchent la repentance à tous les dimanches matins. À toutes les fois qu'ils se réunissent dans une assemblée chrétienne, dans une localité, dans une maison où il peut y avoir des nouveaux, que la repentance, que les pasteurs, que les anciens, que ceux qui amènent la parole soient capables de dire « Hey, il y a une solution aujourd'hui, c'est d'avoir un cœur transformé, la repentance, hein? Reconnaître que Jésus-Christ nous a pardonné nos péchés et qu'il est prêt à nous accueillir. » Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh, il ne faut jamais oublier que l'Église est un endroit spécial. C'est un endroit de louange et d'adoration. Dieu désire qu'on le loue, qu'on le célèbre. C'est un endroit de célébration. Amen. Hein, on voit ça dans les psaumes, à partir du psaume 139 à la 150. C'est marqué « Louez, 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 louez l'Éternel, que tout ce qui respire loue l'Éternel. » Amen. Alléluia. Et on peut-tu bénir le Seigneur qu'on a ce privilège de louer son nom, de bénir son nom, d'élever son nom avec des instruments de musique. Hey, combien ils ont été dans une église où il n'y avait aucun instrument de musique? Imaginez, on va aller en arrière. Pas toujours bon d'aller en arrière, hein?
Quand je retourne en arrière, je me vois le vendredi soir où mon nouveau pasteur m'avait invité à aller chez eux. On était 4-5 dans l'église, puis on jase ensemble, puis tout à coup, il dit Tu connais-tu tel chant? Ah oui, peux-tu me fredonner ça? Ah oui. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'était mon chant. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il a l'air sceptique sur ma voix. Et il me fait chanter de même, puis il dit Sais-tu en quelle tonalité tu chantes? Alors, là, en tout cas, il me fait chanter, fredonner 3-4 chants, puis quand on a fini, quand j'arrive pour partir à la fin de la veillée, il dit on va prendre un temps de prier parce qu'il dit tu fais la louange dimanche matin. C'est quoi tu dis? Il dit tu fais la louange dimanche matin. Ah ouais. Je ne joue pas de guitare. Il dit c'est pas grave. Je chanterai à cappella. Et je me souviens que ce dimanche matin-là, j'étais en avant. Et on avait un invité ce dimanche matin-là qui était supposé être là à 9 h à 10 h. La prédication était à 10 h. Et 10 h moins 5 il n'est pas arrivé. Et je dis, je vais commencer les chants. Puis, je commence les chants. Il est arrivé à 11 h 15. Eh boy! Et je pédalais. Mais gloire à Dieu, regardez tout ce que vous avez ici. Amen. Et est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour les frères et les sœurs? Hein? Un dimanche, c'est un groupe, un dimanche, c'est un autre groupe, et ainsi de suite. Hein? Alléluia, et on peut célébrer l'Éternel, et c'est un endroit de célébration. Et lorsqu'il y a des invités qui viennent ici, amen, ils vont voir qu'on est heureux d'être ensemble, de célébrer le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. On est là pour ça, amen, on est là pour élever le nom du Seigneur. Et ça fait donc du bien de célébrer le Seigneur après une semaine de fou. Une semaine où tout a cassé. Alléluia. Et on est avec les frères et les sœurs, amen, et on peut s'accaparer du talent du frère, de la sœur, et de l'accompagner dans cette louange envers notre Dieu, notre Sauveur, notre Maître. Hey, c'est un endroit où, alléluia, célébration du Seigneur Jésus-Christ. Touché par les chants, amen. Alléluia. Et là, je ne vous parle pas d'un endroit, vous allez, ah oui, les gens du monde. Vous savez, les gens du monde, non? Ils cherchent à avoir, sans le savoir, tout ce que nous autres, les chrétiens, on peut avoir. Si on regarde au Seigneur. Oui. On loue le Seigneur, on célèbre le Seigneur, on exalte notre Dieu. Eux autres, ils exaltent n'importe quoi, n'importe qui. Nous autres, on exalte le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Lorsque vous êtes dans une assemblée locale, lorsque vous prenez cette décision, vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, attendez-vous que votre assemblée, c'est un endroit de formation. Aujourd'hui, j'ai vécu ça il y a des années, puis probablement ça circule encore, je ne sais pas. Mais moi, je parle de mon expérience il y a des années, où il y a des gens que, dans des endroits où j'étais pasteur, venaient me voir et disaient « Oh, l'Église n'a pas besoin d'enseignement. Enseignement, ils n'ont pas besoin de ça. On a assez juste du Saint-Esprit. » Non, le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. Amen. On a besoin du Saint-Esprit, amen, on va le voir tout à l'heure, mais on a besoin d'être formé par la parole de Dieu. Formé par la parole de Dieu. Jésus a pris le temps d'amener ses disciples pendant 3 ans avec lui, de les enseigner à chaque jour. À chaque jour. Hein? À Antioche, il sondait les Écritures, c'est-à-dire il étudiait la parole de Dieu. Il était en formation. Et c'est le mandat de l'Église. Dans Matthieu 28, 19, 20, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Acte 2, 42, le début de l'Église. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Amen. C'est un endroit où on est formé, et ça ne plaît pas aux gens de l'extérieur. On a un lavage de cerveau. Croyez-vous que vous avez un lavage de cerveau?
Et vous avez peur de parler, hein? Ah non, mais honnêtement, là, un lavage à haute pression, la pression du Saint-Esprit. Alléluia. Moi, j'ai eu un lavage de cerveau depuis que je suis chrétien. Et comme naturellement, j'ai besoin de me laver à tous les jours, ben, j'ai besoin de me laver dans mon break. Le lavage de cerveau, il continue constamment parce que la parole de Dieu me forme. Amen. La parole de Dieu est en train de me former dans des pensées qui sont contraires à tout ce que j'ai entendu. Dieu est en train de me former vis-à-vis des Écritures. Et c'est là l'importance. L'Église locale, l'Église, elle doit élever le nom du Seigneur Jésus-Christ. Elle doit prêcher le salut par grâce, mais elle doit aussi annoncer que l'Évangile est vrai d'un couvert à l'autre. D'un bout à l'autre, la parole de Dieu, c'est la vérité. Et l'apôtre Paul, qui est celui qui allait de ville en ville et de village en village et qui emmenait des gens au Seigneur, il leur disait « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Donc, l'Église locale est un endroit où je vais être formé, avoir mes idées transformées selon la parole de Dieu. Ça ne plaît pas au monde aujourd'hui. On a parlé mercredi que ça ne plaît pas. Ils veulent passer une loi contre se servir de la Bible pour amener des gens à avoir une vie transformée. On va voir ça tout à l'heure. Une vie, si on pourrait dire, corrigée aussi, une vie d'instruction dans la justice de Dieu, afin que l'homme soit plus épanoui, puis qu'il soit plus propre à faire des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Alléluia. Aujourd'hui, on ne veut plus qu'on se serve de la parole lorsque quelqu'un est dans une situation qui est contraire à la parole de Dieu, qui est contraire à tous les principes de Dieu. Aujourd'hui, on veut mettre des lois qui vont dire « Non, 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 vous n'avez plus le droit de faire ça parce que vous allez être emprisonné. » C'est rendu là. Mais l'Église nous forme. Elle nous forme à connaître la pensée de Dieu. À savoir comment est-ce que Dieu pense, comment est-ce que Dieu agit. Et là, Dieu nous forme tranquillement. Et l'importance de la parole de Dieu, lorsque Paul est en train de parler à Timothée, vous savez que Timothée, c'était l'enfant bien-aimé de Paul spirituellement, et que Paul était en train de le préparer pour le ministère, et il était en train de lui donner des directions, puis la première des choses qu'il dit dans 1 Timothée 4,16, il dit « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. » Veille sur ce que tu apportes. Que ce que tu apportes soit toujours selon les principes de Dieu, selon la parole de Dieu. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Et tout au long de la parole de Dieu, on voit l'importance, la dimension de la parole de Dieu qui est là pour nous former. Amen. Proverbe 22, 6. Et lorsque je lisais, je préparais ma prédication, je me souvenais la fin de semaine qu'on a eue avec le frère Jérémie et Ashley qui nous ont porté sur les enfants, sur l'instruction aux enfants. Et ça avait commencé par Proverbe 22, 6. « Instruis l'enfant selon les voies qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Ou, dans une autre dimension, une autre traduction, ça va toujours demeurer imprégné dans son cœur. Alléluia. Ça, c'est formation. Formation au travers les Écritures, au travers ce qui est dans l'Église locale, les prédications qu'on reçoit vis-à-vis la parole de Dieu qui sont là pour nous former, pour être des disciples qui vont annoncer l'Évangile, qui vont vivre l'Évangile, qui vont marcher selon les principes de l'Évangile. Amen. Alléluia. L'importance. Et c'est important, cette Église où Dieu est, peu importe la dénomination, quand il y a une Église locale, ça a un impact. Ça devrait avoir un impact extraordinaire. Premièrement, dans la vie des chrétiens qui sont là, mais alentour
d'eux autres. Parce que c'est un endroit de transformation. Ça veut dire que ça va plus que la connaissance encore. Parce que Dieu nous a sauvés. Amen. Et parlez-moi pas, Dieu m'aime comme je suis. À 75 ans, tu es dans le Seigneur, puis tu es pareil quand tu as commencé. Non! Dieu essaie de te former, puis là, il va plus loin parce qu'à travers sa parole, tu devrais être transformé. Alléluia. C'est un endroit de transformation où on doit être transformé. Matthieu 18, 21 et 22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Oh. Avez-vous réfléchi à ça? Et si vous autres, vous n'avez pas besoin de transformation, là, priez pour moi. Parce que, à cause de ma nature humaine, j'ai besoin d'être transformé. Transformé, puis transformé. Et les disciples avaient besoin d'être transformés. Ils avaient pardonné une fois, ils en avaient assez. Hey! Parole dit de pardonner. Non. Il dit pardonne 7 fois 7 fois. Pour la même offense. Oh, ça transforme-tu quelqu'un, ça, qui pratique ça? Alléluia. Transforme. Et des fois, on pense qu'on est arrivé, mais on n'est pas arrivé. Ah, merci Seigneur, je suis capable de pardonner aujourd'hui. Attends-toi, cette semaine, il va peut-être te tomber une brique sur la tête. Il peut t'arriver une situation où tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Continue de me transformer. J'ai besoin, Seigneur, de ton Saint-Esprit. J'ai besoin de cette transformation. Et savez-vous une chose? J'ai une mauvaise nouvelle pour vous autres. Aussi longtemps que vous ne serez pas avec le Seigneur, vous allez avoir besoin de transformation. Aussi longtemps que je ne serai pas dans la présence du Seigneur, avec le Seigneur, je vais avoir besoin de l'aide du Saint-Esprit, de la parole de Dieu, parce que Dieu ne veut pas que je reste dans l'état où je suis. Il veut me transformer à être à l'image de Jésus-Christ. Amen. Pas à l'image d'un pasteur, pas à l'image d'un évangéliste, mais à l'image de Jésus-Christ. Amen. Éphésiens 4, 31 et 32, Paul est en train de parler à une église, Paul il parle à des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, qui ont connu la grâce de Dieu. Il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaît du milieu de vous. Il y avait besoin de transformation. Oh, alléluia! Et combien on doit réaliser que tout au long de notre vie, on va être en transformation. On va avoir besoin de la grâce de Dieu. J'ai pris le courant. Les oreilles vont m'allumer. Alléluia. C'est vrai, j'ai pris le courant fort. Et gloire à Dieu. On va avoir besoin de transformation. Hein? Alléluia. Vous savez, ça arrive juste au pasteur, probablement. Le vieux naturel revient au galop. Chasser le naturel, il revient au galop. Et dans des situations, ça revient vite, notre affaire. Et on a besoin d'être transformé à nouveau. On a besoin à chaque jour de dire, « Hey Seigneur, je me pense arriver. Hey, tout à coup, il arrive un événement, Seigneur, et il y a comme une animosité qui rentre dans mon cœur. Il y a comme une petite colère. Il y a une... Et vous savez, tout ça, ça sort par là. Hein? Clameur, calomnie, et méchanceté. Et il dit que ça disparaisse. Il dit, « Hey, soyez attentifs au Saint-Esprit. » Il dit, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. » Puis n'oubliez pas, comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Je suis en transformation. Alléluia. Colossiens 3,10, il dit, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance. Oh, badaï. Dans la connaissance. On est transformé par la parole de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit qui agit aussi. Et Paul fait allusion à leur ancienne manière de vivre, qui était contraire à tous les principes de Dieu. Mais il dit, si vous voulez être transformé, bien, il va falloir que vous viviez selon ce que Dieu vous demande de le faire
et que vous soyez attentifs au Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui va vous parler tout au long de votre vie. Eh oui, il va toujours être là. Hein? C'est-tu correct? C'est-tu pas correct? C'est-tu de Dieu? C'est-tu pas de Dieu? C'est-tu conforme à la parole de Dieu? Est-ce que mon comportement est transformé? Est-ce que je suis pareil quand j'ai accepté le Seigneur? Oh oui, hey, le Seigneur, il m'aimait. Oui, le Seigneur, il nous aime quand on vient à lui, tel qu'on est. Mais le désir de Dieu, c'est qu'on soit transformé. Il ne veut pas que les gens qui nous connaissaient nous voient comme on était avant. Vous êtes la lumière dans les ténèbres. Vous êtes la lumière dans les ténèbres. Il y a quelqu'un qui disait à un chrétien, un non-chrétien disait ça à un chrétien qui avait commencé à vivre selon les principes du monde. Et Dieu était en train de le transformer. Dieu l'avait transformé d'une façon extraordinaire. Et pour quelque raison que ce soit, cet individu-là avait abandonné que l'Esprit de Dieu lui parle. Il était retourné dans ses anciennes façons de vivre. Et un soir, j'étais là avec eux autres, et avec des inconvertis. Et l'inconverti se tournait vers celui qui était retourné en arrière. Il dit, je t'aime bien mieux comme avant. Comme tu étais avant, tu es comme ça, je t'aime de même. Aujourd'hui, je t'aime. Comprenez ce que je veux dire? Il n'y avait plus de différence entre lui et les gens qui ne connaissaient pas le Seigneur. Sa transformation s'était arrêtée et sa lumière s'était éteinte. Nous sommes la lumière dans les ténèbres parce qu'on vit contraire au monde d'aujourd'hui. On vit selon la parole de Dieu. Et dans l'Église locale, lisez dans la parole de Dieu. Ce qui revient le plus souvent, c'est « supportez-vous les uns les autres ». L'Église, c'est un endroit de transformation. Et Paul, il dit souvent, supportez-vous les uns les autres. Vous allez être déçus des fois par le comportement de votre pasteur. Il dirait, boy, le pasteur, il s'emporte vite. Comme je disais l'autre jour, la veine du cou. Quand la transformation arrête, là, puis j'ai acheté une situation corsée, là, puis je suis sûr de mon cou, la veine du cou, il sort. Change de couleur. Là, je deviens blanc. Là, c'est dangereux. Vous comprenez ce que je veux dire? Supportez-vous les uns les autres. Et des fois, on a raison de se plaindre. Et si je n'ai pas de transformation, on va voir, ah oui, lui, là, elle, là, lui, là, elle. Mais si là, le sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Et ça, c'est de la transformation, se pardonner les uns les autres. Ah, l'Église. L'Église de Jésus-Christ, c'est quelque chose. C'est un endroit de puissance. On parlait de transformation. Avez-vous essayé de transformer quelqu'un? Non. Vous êtes bénis. Moi, j'ai essayé de changer ma femme. Ça ne change pas. Ah non, Dieu la change. Quand même ma femme voudrait essayer de me changer, j'ai la tête dure. Elle a pris pour moi. Seigneur, continue ton ouvrage. Fais ton œuvre là où je ne peux pas. C'est un endroit de puissance. On a dit que c'est un endroit de transformation. Mais tout va ensemble, vous savez. On ne peut pas sortir un verset de la parole de Dieu pour y faire dire ce qu'on veut. C'est un tout. Ça se rejoint à un moment donné ou l'autre. Hein, un endroit de puissance. Un endroit où, comme on a dit il y a 2 semaines ou la semaine passée, où il va y avoir de la puissance parce que le Saint-Esprit est en opération dans l'Église. Alléluia. Mais le Saint-Esprit marche toujours avec la parole. Le Saint-Esprit est de pair. C'est lui qui a inspiré la parole de Dieu. Ils sont soudés ensemble. Et c'est pour là que c'est là l'importance de croire dans la parole de Dieu. Que la parole de Dieu est vraie. C'est la parole de Dieu. D'un couvert.
d'un couvert à l'autre. Parce que lorsqu'on sonde des Écritures, lorsque le Saint-Esprit... et vous savez, on m'a fait des reproches au travers mon pastorat souvent. On m'a dit, toi, tu es un ancien baptiste. Comme si les baptistes avaient quelque chose d'épouvantable dans leur vie. Ah oui. J'ai fréquenté une église baptiste durant 5 ans. Et je peux-tu bénir le Seigneur de ça? J'ai reçu la connaissance. Amen. J'ai appris à connaître Dieu pour ce qu'il était, le Dieu saint, 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 le Dieu tout-puissant. Amen. Et après ça, tout à coup, j'ai eu le Saint-Esprit qui est venu sur moi d'une façon particulière où les dons spirituels se sont mis en opération, où j'ai commencé à voir les dons spirituels en action et voir le Saint-Esprit en action. Amen. Alléluia. Bénissons le Seigneur que sa parole nous donne de la connaissance. Paul priait souvent, il remerciait Dieu, il remerciait le Seigneur pour la connaissance des gens, afin qu'il disait que vous grandissiez en connaissance, en voyant plus dans la parole de Dieu la grandeur, la souveraineté, la direction de Dieu. Mais bénissons aussi le Seigneur pour les dons spirituels, pour les choses extraordinaires, qui voyaient la puissance de Dieu en opération dans l'Église. Et il désirait que cette Église-là ait tous les dons spirituels, toute la puissance pour son cheminement, pour la transformation. Amen. Et c'est ce qu'il dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 7, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit, la puissance de la parole, la puissance du Saint-Esprit, ensemble. Alléluia. Et j'ai hâte qu'on puisse prier pour nous. On prie pour les malades. Et vous savez, il y a quelque chose dans la parole qui dit d'imposer les mains aux malades. Hein? Il dit de prier pour les malades. Et il y a une puissance dans la prière. Amen. Alléluia. Et il y en a qui n'aiment pas ça. Là. Peut-être que je vais vous dire quelque chose que vous n'aimerez pas. Mais lorsque je regarde à travers les Écritures, puis que je vois comment est-ce que le Saint-Esprit agissait dans l'Assemblée des justes, parlait aux Corinthiens, parlait aux Éphésiens, ainsi de suite, Paul inspiré par le Saint-Esprit, il aurait pu dire, venez donc à l'hôpital. Vous êtes plein de problèmes. Quand vous rentrez à l'Église, là, ignorez pas que vous êtes dans le problème. Il y en a parmi vous qui sont malades entre les deux oreilles. Ah ouais. Hey! C'est arrivé qu'un chrétien ait des problèmes entre les deux oreilles. Imaginez dans le monde, ça ne fait pas longtemps que dans le séculier, qui vont dire, bien, si tu fais un burn-out, on peut consulte. Vous savez qu'est-ce qu'il disait anciennement? Il ne faut pas que personne ne le sache, on va te faire enfermer. Non, mais c'était ça. Non, mais c'était ça. Là. Dans beaucoup d'églises, c'est le même aussi. On ne peut même pas partager qu'on a un problème. Vous savez, le problème, entre les deux oreilles, là, je ne suis pas fin, mais l'expression n'est pas bonne. Là. Mais on peut avoir du trouble un petit peu à cause de certaines situations. Tout ça, on a parlé un petit peu hier, lorsque les idées qui nous viennent dans la tête, là, tout ça, là, c'est... Mais savez-vous une chose? La pire des choses, c'est que si on rentre dans un endroit où ils sont tellement spirituels. Les autres, ils flottent sur des nuages. Toi, tu rentres le dimanche matin dans ton assemblée. Seigneur, tu es là, puis tu n'es plus capable. Tu es prêt à sauter un plomb. Toi, tu rentres dans ton église, tu en as plein ton casse. Toi, tu es croche dans ta vie. Tes enfants, ça ne va pas. Ton mari, ça ne va pas. Toi, tu ne vas pas. L'ouvrage, ça ne va pas. Il n'y a pas d'entrée. Pas l'entrée, là. Pas d'entrée. Ça a sonné comme pas l'entrée. Je m'excuse.
Pas d'entrée d'argent. Ça en est bizarre. Ça arrive. Et là, toi, tu n'es plus capable. Mais là, dans ton église, là, s'ils savent que tu es le même, là, ils vont porter un jugement contre toi. Tu n'es pas assez spirituel. Ou bien, tu as le malheur de... J'ai vécu quelque chose hein, ici dans l'Église. Et ce n'est pas la personne qui est en trouble. C'est moi et d'autres personnes qui m'en ont parlé. On a une sœur qui s'est mise à broyer, pas à pleurer. On était dans une réunion de prière. Et cette sœur était remplie, là. Un cri de détresse. Elle a osé le dire à une réunion de prière. Seigneur, sauve mon garçon! Il y a des gens qui étaient mal à l'aise. Non! C'est comme ça que ça devrait être l'Église. C'est comme ça que ça devrait être l'Église. Je ne veux pas dire qu'il faut vous forcer à crier, c'est pas ça que je veux dire. Mais ça peut arriver qu'un individu dans l'Église, à un moment précis, n'ait plein son casque et il avait juste besoin de le dire. Hey, priez pour cette situation-là. J'ai besoin d'un miracle, j'ai besoin qu'il se fasse quelque chose parce que mon cœur est déchiré. Et là, nous autres, on est, mais mon Dieu, voyons donc, qu'est-ce qui se passe ce matin? Hein? Vous n'êtes pas de même. Hein? Mais ça arrive. Lorsque je me suis fait baptiser d'eau, on m'a averti de ne pas crier. Quand je suis sorti de l'eau, gloire à Dieu! Ils sont tous morts de panique. On n'avait pas le droit. Mais c'était mon cœur. C'était mon cœur qui était dans la joie. C'est un endroit où un chrétien, une chrétienne va pouvoir s'épanouir entre les deux oreilles aussi. Hein? Ça va arriver des fois où on va avoir besoin de le dire aux gens. Et lorsqu'on sait qu'il n'y aura pas de jugement, on va être capable de le dire parce qu'on sait que nos frères, nos sœurs vont être en arrière et ils vont prier. Ils vont dire, Seigneur, on l'accompagne. Seigneur, on est avec lui, on est avec elle. Et on prie, puis on cherche la face de Dieu ensemble, puis il va se produire quelque chose. Amen. Alléluia. C'est un endroit où la puissance de Dieu va se révéler. Où il y a des gens qui vont être guéris. On sait que la guérison dans la parole de Dieu était axée surtout vers les inconvertis. Mais on voit dans Corinthiens qu'il y avait des guérisons aussi, puis c'était des chrétiens. Amen. Si Dieu guérit les inconvertis, il peut nous guérir aussi. Amen. Et ça va être un endroit où on n'aura pas peur de s'avancer, de demander la guérison et d'attendre que Dieu fasse son œuvre. Point la ligne. C'est un endroit, la parole de l'Église locale, où les personnes qui vont être là vont s'attendre à avoir des révélations de Dieu. Mais pas n'importe quelle révélation. Une révélation de Dieu qui est conforme à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. C'est un endroit de délivrance. Ah ouais? Ah non, les chrétiens, ils n'ont plus de problème. En 1999, hey boy, je suis vieux. Je restais sur les lignes américaines, sur le bord des lignes américaines. On traversait la rivière, puis on était aux États-Unis. Et il y avait eu un groupe d'hommes chrétiens qui avait eu en tout cas, un homme d'un regroupement chrétien, on va le dire de même, avait eu à cœur de louer un aréna de 3000 places. Alors, pour faire de l'évangélisation, non. Pour les hommes. Fin de semaine pour les hommes. Et les hommes sont rentrés là. Il y avait, je pense, pas loin de 3000 personnes. Et il commençait à prêcher, c'était tous des chrétiens nés de nouveau. Et cet homme a fait un appel. Ça me promène pas mal. Excuse-moi, frère.
Il a fait un appel. Et il y a des gens de l'Assemblée où j'étais, les hommes sont allés. Puis, ils n'en revenaient pas. Ils ont dit, pasteur, on a vu quelque chose qu'on ne pensait jamais savoir dans une église chrétienne. Oui. Ils ont dit, il a fait un appel. Ah oui, mais je te dis, c'est un appel. Il a fait un appel à la délivrance. Ben oui, ça arrive. Mais le Saint-Esprit il a donné une parole de connaissance. Le Saint-Esprit lui a montré que les hommes qui étaient là, même s'ils étaient nés de nouveau, et peut-être ça va choquer du monde, que ces hommes-là étaient sous l'emprise de la pornographie. Tous des frères chrétiens. Pas des frères chrétiens, là, mais des gens qui connaissaient le Seigneur. On s'entend-tu, là? Ce n'est pas une dénomination des frères chrétiens, là, ça, on s'entend. Il y avait des baptistes, il y avait des pentecôtistes, il y avait toutes les dénominations qui étaient là. Et savez-vous combien d'hommes se sont levés ce soir-là, ce samedi soir, et ils se sont jetés au pied de l'autel en criant, en beuglant, en disant « Seigneur, viens me secourir ». Plus de 80 %. Plus de 80 %. D'ailleurs, c'est pas drôle, là, c'est la réflexion. Tu sais, des fois, c'est mieux de se taire. Hein? Je te le dis publiquement parce que c'était mal placé. Est-ce que je veux ressortir de notre Dieu est un Dieu de délivrance? Mais pensez pas qu'aujourd'hui, avec les hommes, ils sont prêts avec ça, les femmes sont prêts avec ça. Ben oui. Tu sais, hein, c'était ton métier des gens de consulte. C'est un endroit de délivrance. Alors, je ne vous dis pas de vous lever et dire hey, non, ça peut arriver. Mais quand il y a un appel, peu importe l'appel, si tu as besoin, tu sois capable de t'avancer parce qu'il n'y aura pas de jugement sur toi. Dieu va faire une opération. Jésus est venu pour délivrer les captifs. Amen. C'est un Dieu d'ordre aussi. Mais où est-ce qu'il y a de la puissance, il devrait y avoir de l'ordre aussi. Amen. On voit ça dans Corinthiens. C'est un endroit aussi, l'Église, un hôpital, mais où on peut s'épanouir. C'est un endroit d'épanouissement. Où, moi, je bénis le Seigneur que j'ai connu des gens qui sont rentrés dans l'Église, ils étaient timides, ils n'étaient pas capables de parler, ils n'étaient pas capables de rien faire, ils n'étaient pas capables de s'exprimer, ils n'avaient aucune connaissance de rien, on pourrait dire, ils n'aimaient pas lire, et ainsi de suite. Et Dieu a fait une action, le Saint-Esprit est rentré à l'intérieur d'eux autres. Il nous a donné une nouvelle attitude de cœur et ils ont commencé à lire la parole de Dieu. Ils ont commencé à sonder les Écritures. Ils ont commencé à vivre la parole de Dieu. Et tout à coup, ils se sont aperçus. Les gens ont dit, « Hey, c'est extraordinaire de voir cette personne-là. Elle s'est épanouie depuis qu'elle connaît le Seigneur. Ce n'est pas la même personne. » Oh, alléluia! C'est un endroit où on s'épanouit. Amen. C'est un endroit de réjouissance. C'est un endroit où on est capable de célébrer, taper des mains, louer le Seigneur à haute voix. C'est un endroit où je peux me réjouir de dire j'ai la victoire en Jésus-Christ. Amen. Ah, c'est un endroit où je peux me réjouir de dire hey, merci, tu as prié pour moi, tu as prié pour mon besoin, Dieu a répondu. Amen. Je me réjouis. C'est un endroit où un frère ou une sœur pleure. Et la parole de Dieu dit pleurer avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. C'est un endroit où l'attitude de nos cœurs va tout changer d'atmosphère, où le Saint-Esprit va travailler, où je vais être capable d'aller vers quelqu'un, même si ce n'est pas dans ma nature, amen. Je suis peut-être quelqu'un qui est distant, et si je laisse agir le Saint-Esprit, je vais être dans un endroit où je vais m'épanouir, je vais me réjouir, et je vais être capable d'aller vers quelqu'un d'autre et prier avec et me réjouir avec lui, et parfois pleurer avec lui. Ça va être un endroit où je vais apprendre. Amen. Hey, il n'y a rien de pire que quand quelqu'un a une solution instantanée. Je parlais avec quelqu'un qui était à l'hôpital.
Pas ici, là. Mais ça faisait plusieurs fois qu'il allait à l'hôpital. Et la dernière fois qu'il est allé, il était sur ses derniers milles. Et il avertit son pasteur. Son pasteur me partageait ça. J'étais allé à un séminaire sur comment aller à l'hôpital, visiter les malades. Et cet homme me disait simplement, tu sais, quand je suis allé, il était guéri. Miraculeux. En tout cas, il y a eu un miracle, une guérison. J'étais bloqué sur le mot. C'est ça, miracle. En tout cas, on m'a dit, non. Des fois, je bloque de même. Et il partageait, il dit, vous savez, il avait donné son témoignage à toute l'assemblée qui était là, tous les gens qui étaient venus de différentes églises pour attendre ce séminaire sur comment visiter les malades. Et j'ai été hospitalisé, puis hospitalisé, puis hospitalisé dans différentes régions. Puis il dit, quand la porte s'ouvrait, puis c'était un chrétien qui venait me visiter, je disais, non, Seigneur. Il va rester ici 3/4 d'heure. Je ne suis pas capable. Ce que j'avais besoin, une petite prière courte, simple. Seigneur, bénis mon frère. Mets ta main sur mon frère. Tu connais son cœur. Je te le laisse entre tes mains. Je te fais confiance. Je n'avais pas besoin. Comprenez ce que je veux dire? C'est un endroit où on va pleurer avec ceux qui pleurent. On va se réjouir avec ceux qui se réjouissent. La première fois que j'ai été pasteur senior d'une assemblée, en direction d'une assemblée, je suis arrivé là, et un monsieur et une madame sont venus me voir, ils ont dit, pasteur, est-ce que tu visites les malades? J'ai dit oui. Ils ont dit, on va s'asseoir. Hey, moi, je suis nouveau, là. Ils ont dit, notre fille est à l'hôpital. Elle est paralysée au complet. Elle a une tumeur au cerveau. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, étant donné que je crois que Dieu guérit, on va prendre juste un petit temps, pas longtemps. Ça me donne la permission, on va prier que Dieu fasse un œuvre. Puis je vais m'en aller. C'est correct, pasteur, tu peux venir. Ça m'a intrigué. Je restais de même. Et je suis allé visiter cette demoiselle qui est décédée aujourd'hui. Ça fait pas longtemps. Ça fait 30 ans de ça. Et je suis rentré dans sa chambre à me regarder de travail. J'ai demandé la permission, est-ce que je peux prier? Une petite prière courte. Elle a dit oui. Seigneur, tu connais sa condition. Tu es le Dieu de l'impossible. Je la remets entre tes mains. Fais ton œuvre. Je me suis levé, puis elle m'a arrêté. Elle a dit merci. J'ai dit bienvenue. Elle a dit, sais-tu pourquoi je te dis merci? Elle a dit parce que tous ceux qui sont venus visiter, tous les chrétiens qui sont venus, que ce soit des pasteurs, elle ne m'a pas nommé de nom. Elle a dit la première chose, ils ont dit, tu dois avoir un péché dans ta vie. Puis si ce n'est pas toi, c'est ton père et ta mère. Est-ce qu'elle avait besoin d'avoir une parole de main? Non. Et l'Église, c'est ça, l'Église. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit transformé. Pour que notre ancienne nature disparaisse, notre ancienne façon de penser, les préjugés qui viennent dans notre tête, pour quelque raison que ce soit, disparaissent et qu'on soit selon ce que Dieu veut qu'on soit. Amen. Alléluia. L'Église, c'est un endroit extraordinaire. Et moi, je bénis le Seigneur pour cette Église. Malgré que des fois, on n'est pas sur la même longueur d'onde, des opinions, c'est correct. C'est comme ça qu'on grandit. Mais je bénis le Seigneur pour votre fidélité. Alléluia. Vous êtes fidèles au Seigneur. Vous êtes attentifs aux Écritures. Alléluia. Vous êtes attentifs au Saint-Esprit. Amen. Et c'est tout ce que je vous dis, continuez. N'ayez pas peur de dire, Seigneur, continue de me transformer. Continue de faire ton œuvre en moi. Je ne suis pas encore arrivé.
Seigneur, je fais partie de la chose la plus merveilleuse qui peut arriver dans la région de Portneuf. Il y a une église, amen. Il y a une église qui prêche ta parole. Il y a des frères et des sœurs qui se réunissent. Il y a un endroit où on loue le Seigneur, qu'on célèbre le Seigneur. Il y a un endroit où ta parole est élevée, Seigneur, où les enfants, Seigneur, on leur donne des principes bibliques, Seigneur. Ô Éternel, je te bénis. Et c'est ce que je fais à chaque jour. Je bénis le Seigneur pour l'Assemblée locale. Amen. Mais je bénis le Seigneur parce qu'il me transforme à travers tout ça. Alléluia. Et si quelqu'un vous dit que l'Église n'est pas important, on peut faire l'Église chez nous, hey, prenez votre parole. Vous avez tout ce qu'il faut pour pas les écraser, mais leur faire comprendre, leur dire simplement oui. Tu as le droit à ta position, mais regarde qu'est-ce que dit la parole de Dieu. Regarde l'importance de la parole de Dieu. Regarde ce que c'est la parole de Dieu. Regarde comment est-ce que le Seigneur prend soin de ses enfants lorsqu'il dit « Je vais bâtir mon Église, je vais leur donner le Saint-Esprit, je vais leur donner mes Écritures. Ils vont pouvoir s'épanouir, ils vont pouvoir grandir, ils vont pouvoir se réjouir ensemble, ils vont pouvoir célébrer mon nom, ils vont pouvoir voir des choses extraordinaires, voir le Saint-Esprit agir d'une façon particulière. Amen. Alléluia. Quel grand Dieu on a. Quel merveilleux Seigneur on a. Et quel privilège, quelle chose extraordinaire d'avoir des frères et des sœurs qui se réunissent à tous les dimanches. Alléluia. Même le mercredi. Et vous savez, on ne se réunit pas assez souvent. Trop souvent, sans qu'on le sache. Ce n'est pas de notre faute. On est tellement occupés aujourd'hui qu'on les choses du monde, des fois, sont plus importantes que s'arrêter. C'est partout pareil. Je partageais avec un pasteur une assemblée de 1000 personnes, une réunion de prière, ils sont 15. Gloire au Seigneur, le mercredi, on est 15, 16, 17, 18, 19. Amen. Alléluia. Sur 45 adultes. Alléluia. Si on considère qu'il y en a qui travaillent, il y en a qui sont occupés, amen, c'est normal. Ça, c'est dans l'attitude. Hein? Quand j'étais jeune, chrétien, on avait des réunions de prière. J'arrivais là, tout joyeux. Et dans ce temps-là, on n'était pas une grosse église, on était peut-être 25-30. Et là, j'arrivais à l'église à la réunion de prière. 3 personnes. 2 personnes étaient tout le temps de bonne humeur, pasteur, puis une autre personne, eux autres, ils louaient le Seigneur, bénissaient le Seigneur, puis, j'ai oublié ma femme était là, 4 personnes. Et moi, je sortais de là, je disais, pasteur, peux-tu te parler, c'est quoi cette affaire-là, on va arrêter ça, c'est des réunions de prière, il n'y a personne qui vient, puis c'est ça, les affaires de la vie, ils attirent. Moi, j'étais très spirituel dans ce temps-là, hein, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Hey, c'est une gang de pas bons, ils ne sont pas en réunion de prière. Et le pasteur me reprend, dit, calme-toi le pompon, assis-toi. On va se parler. As-tu prié pour la situation? Pourquoi je prierais pour ça? Les paroles de Dieu nous disent de prier. Non. As-tu prié que le Seigneur rajoute? Ah ouais? Parce qu'on va venir à la réunion de prière, s'ils n'ont pas le goût, s'ils viennent parce qu'ils sont obligés, ça ne vaut rien. Ah ouais? Là, mon attitude a changé. Au lieu de rentrer enragé le mardi soir, ou le mercredi, je ne me souviens plus. Dieu a commencé à toucher mon cœur, dit « Hey, tu n'es pas tout seul. Hey, tu n'es pas tout seul, tu as un frère. Hey, tu n'es pas tout seul. Tu as une sœur qui est là. » Les premières nouvelles qu'on a sues, on était rendu 10. On était rendu 15. Et en plus, le Seigneur sauvait dans l'Église. Il y a des gens qui donnaient la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous transforme. Il n'aura jamais fini. Et dans l'Assemblée, l'Église locale. Oh, encore une fois, on va m'éloigner de ça. Juste le nom, l'Assemblée des justes. L'Assemblée des gens qui ont la même foi, qui ont le même Seigneur, qui ont passé par la repentance, qui ont connu la grâce de Dieu, qui se sont réjouis de la présence du Saint-Esprit, qui se sont réjouis en lisant l'Écriture, en sondant les Écritures. Ces gens-là, Dieu les appelle dans une assemblée locale où ils vont être la lumière dans les ténèbres.
Quel privilège. Amen. Alléluia. On va se lever ensemble. Et peut-être qu'il y en a qui ont besoin. Vous n'avez pas besoin de venir en avant ce matin. Non, Dieu est assez grand, vous touchez dans votre place. Peut-être qu'il y en a qui désirent qu'on prie parce qu'ils sont malades. On a le frère Jean qui est malade. On a une sœur un matin qui m'a parlé qui avait un problème de santé. Je vais prier sans les nommer. Et peut-être que parmi nous, il y en a qui ont des problèmes de santé. Seigneur, te bénisse, sœur. Et alléluia, peut-être que c'est d'autres problèmes. Peut-être que tu as besoin d'une délivrance. Oh! Alléluia, ça peut arriver. Ça peut arriver. Tu peux avoir besoin d'une délivrance. Tu peux avoir besoin d'un nouveau souffle de l'Esprit sur toi. Alléluia. Une nouvelle Pentecôte, comme on dit souvent. Alléluia. On va prendre un temps, on va prier. Seigneur, on te rend grâce, Seigneur. On élève ton nom, Seigneur, et on te bénit pour l'assemblée, Seigneur. Oh, cette assemblée que t'a permis, Seigneur, dans cette région, Seigneur. Ces frères et ces sœurs qui se réjouissent, Seigneur, ensemble, qui viennent se réunir à tous les dimanches, le mercredi soir, quand ils sont disponibles, Seigneur. Cette assemblée, Seigneur, que tu bâtis, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit. Tu bâtis, Seigneur, sur ta personne, Seigneur. Tu bâtis sur les saintes Écritures éternelles. Et je te prie pour ceux qui sont malades dans leur corps physique ce matin. Peu importe, Seigneur, le nombre de personnes, Seigneur. Peu importe si on levé la main ou pas, Seigneur, des fois, on ne lève pas la main, mais Seigneur, on a un problème de santé. Mais Seigneur, je te prie simplement que là où ils sont, Seigneur, ils puissent recevoir leur guérison éternelle. Ceux, Seigneur, que c'est d'autres problèmes de délivrance, peut-être, Seigneur, viens faire ton œuvre, Seigneur, parce que tu es le même, Seigneur, aujourd'hui, hier et éternellement. Tu es notre Dieu, tu es le Dieu de la parole, Seigneur. Et ce matin, s'il y en a qui veulent donner leur cœur au Seigneur, oh, viens les rencontrer, Seigneur. Viens leur donner, Seigneur, toute cette paix qui surpasse toute intelligence, Seigneur. Ceux qui se reconnaissent comme pécheurs, Seigneur, qui reconnaissent que sur la croix, tu as tout accompli pour eux personnellement, Seigneur. Viens les remplir, Seigneur. Viens les former, Seigneur, au travers des frères et les sœurs, Seigneur, les transformer par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, merci que tu nous visites, Seigneur. Ta parole nous dit que lorsque le peuple te loue, Seigneur, que tu sièges au milieu de la louange, Seigneur. Mais Seigneur, tu nous dis qu'on est le temple du Saint-Esprit, Seigneur. Et lorsqu'on se réunit en ton nom, que 2 ou 3 sont réunis en ton nom, Seigneur, tu es au milieu de nous, Seigneur Jésus. Et Seigneur, peu importe le nombre, Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu qui donne la puissance à ton Église, Seigneur. Peu importe le nombre, Seigneur. Peu importe notre instruction, Seigneur, tu es le Dieu qui agit. Éternel, à toi la gloire, à toi l'honneur, Seigneur, et continue d'agir dans cette région, Seigneur. On veut élever notre région, Seigneur. Ô Éternel, Seigneur, nous savons que ton bras n'est pas trop court pour sauver encore aujourd'hui, Seigneur. L'ennemi veut nous faire croire, Seigneur, que les temps sont trop bouleversés, Seigneur. Au contraire, Seigneur. Nous savons qu'aussi longtemps qu'il va y avoir un homme à sauver, Seigneur, tu ne reviendras pas, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que l'Évangile a été annoncé dans cette région, Seigneur, depuis des tant d'années, Seigneur, et on s'attend, Seigneur, à récolter, Seigneur. Oui, Éternel, que des gens soient sauvés par la puissance du Saint-Esprit, là où ils sont, Seigneur Jésus. Et Seigneur, que nous autres, on soit capables de marcher, Seigneur, selon les principes, selon ce que le Saint-Esprit nous communique, Éternel. À toi la gloire et l'honneur, Seigneur Jésus. Amen et amen. Dieu vous bénisse abondamment. Amen.